Le 21 mars, c'est la journée mondiale de la trisomie 21. En apprenant ça, je me suis posé une question qui peut paraître bête, mais est-ce que la trisomie 21 existe aussi chez les animaux à part l'homme ? Mais avant de répondre à cette question, il faut déjà comprendre ce que c'est exactement la trisomie 21 chez l'homme. Et pourquoi 21 d'ailleurs ? Il sort d'où ce chiffre ? La trisomie est une anomalie génétique qui fait qu'un individu se retrouvera en certains endroits de son génome avec 3 chromosomes, là où il aurait dû en avoir que 2. Pour la trisomie 21, eh bien c'est les chromosomes 21 qui se retrouvent avec un 3e copain qui se tape l'incruste. Le chiffre 21 vient de la manière dont on classe les chromosomes dans un karyotype. Mais si, vous savez ce que c'est, vous en avez déjà vu. C'est un arrangement des chromosomes contenus dans une cellule par paire et par taille. Ces paires sont numérotées de 1 à 23, ce qui fait 46 chromosomes en tout. Si tout va bien. Et oui, parce que du coup, les personnes atteintes de trisomie 21 se retrouvent avec un chromosome 21 en rab. Mais on est en droit de se demander comment ce petit coquinou a pu se retrouver là alors qu'on lui avait rien demandé. Eh bien, révisons rapidement les étapes qui mènent à la naissance d'un nouvel individu. Bien avant la fécondation, il y a l'ovogénèse ou la spermatogénèse qui est la création des gamètes, les ovules ou les spermatozoïdes. Cette création se fait par méiose, c'est un type de division cellulaire propre aux gamètes. Suite à ça, chaque spermatozoïde ou chaque ovule se retrouvera avec la moitié du matériel génétique de l'individu, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2 exemplaires de chaque chromosome, ils n'en ont qu'un, ils sont haploïdes. C'est lors de la fécondation que le matériel génétique du père et de la mère vont fusionner et donner une cellule œuf avec 2 exemplaires de chaque chromosome. Un exemplaire venant du père et un exemplaire venant de la mère, donnant une cellule œuf diploïde qui va par la suite se diviser et donner au terme de 9 mois de gestation un truc qui fait passer nuit et à qui il faut changer les couches. Sauf que dans un cas sur 2000, au bas mot, l'enfant peut être atteint de trisomie 21, avec 3 chromosomes 21 au lieu de 2. Le plus souvent, le squatter vient d'un bug lors de la méiose. La répartition des chromosomes ne s'est pas faite convenablement et l'ovule ou le spermatozoïde portera 2 chromosomes 21 au lieu d'un seul. Mais pour le reste du matériel génétique, la répartition se passe correctement. Donc on comptera 24 chromosomes au lieu de 23. Ce qui fait qu'après fusion des gamètes, ouais, ça fait 3 chromosomes 21. Le plus souvent, le souci vient de l'ovule, et le risque d'avoir ce genre de bug de méiose augmente avec l'âge de la femme. Mais il existe aussi des cas où c'est le spermatozoïde qui a rencontré ce problème. Bon, ça, c'est pour les cas de trisomie dite homogène. Dans 5% des cas de trisomie 21, un des parents est porteur d'un remaniement chromosomique équilibré du chromosome 21. Oui, je sais, c'est un petit peu barbare. Plus simplement, il a un chromosome 21 qui n'est pas bien rangé. On dit qu'il est transloqué. Il peut être par exemple rattaché à un autre chromosome, disons le 14. Ça pose aucun souci aux parents porteurs, c'est pour ça qu'on dit que c'est un remaniement chromosomique équilibré, mais lors de la méiose qui donnera l'ovule ou les spermatozoïdes, le matériel génétique sera bien distribué. Un chromosome 1, un chromosome 2, un chromosome 14, un chromosome 21. Sauf que le chromosome 14, dans ce cas-là, c'est pas un simple chromosome 14. C'est un chromosome 14 et 21, attachés ensemble. Ça passe inaperçu à la division cellulaire, mais le résultat restera le même. Puisque, du coup, après fécondation, même si le chromosome 21 surnuméraire n'est pas bien rangé, ça reste un chromosome 21 surnuméraire. C'est ce que l'on appelle un cas de trisomie par translocation. On peut aussi rencontrer des cas de trisomie partielle qui sont en fait des cas de trisomie par translocation, mais c'est seulement un bout de chromosome 21 qui a été transloqué. Donc les signes de trisomie peuvent être moins présents, tout dépend du fragment de chromosome transloqué. Et enfin, il y a un dernier type de trisomie 21 qui est beaucoup plus rare. Dans ces cas-là, tout va bien. Les parents ont les chromosomes bien rangés, la méiose s'est bien passée, pas de soucis lors de la fécondation, la cellule œuf commence à se diviser et c'est là qu'il va se passer quelque chose dans ces premiers instants du développement embryonnaire. Il va y avoir une mutation de l'ADN d'une partie des cellules. Dans ce cas-là, il va y avoir une partie des cellules qui seront porteuses de 3 chromosomes 21 dans leur génome et une autre partie qui n'aura subi aucune mutation. Au final, l'individu ne sera que partiellement porteur de la trisomie 21. C'est ce que l'on appelle le mosaïcisme. En général, quand on a plus que prévu, on est plutôt content. Mais là, bof, le chromosome surnuméraire pose plus de problèmes qu'autre chose. Les personnes atteintes de trisomie 21, appelées aussi syndrome de Down, présentent des caractéristiques physiques communes. Des yeux en amande, presque bridés, un visage aplati et rond, des jambes et des bras courts. Mais au-delà de l'aspect physique, les personnes porteuses d'un chromosome 21 en plus présentent une diminution du tonus musculaire et un retard intellectuel conséquent. Après, les cas varient d'un individu à l'autre, mais ils peuvent aussi présenter des problèmes cardiaques, digestifs, rénaux et une foultitude d'autres problèmes médicaux auxquels ils sont plus sensibles que le commun des mortels. Bref, être atteint de trisomie 21, c'est pas facile, mais on peut très bien vivre avec pour peu que l'on ait un accompagnement adapté, même si l'espérance de vie est plus faible que la moyenne.
Depuis tout à l'heure, je ne vous parle que de la trisomie 21. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que celle-là? Non, évidemment que non. En fait, il y a autant de trisomies qu'il y a de types de chromosomes. D'ailleurs, elles ont toutes été observées chez l'homme. Trisomie 1, trisomie 2, trisomie 3... Mais si on ne parle que de la trisomie 21, c'est déjà parce que c'est le type le plus courant, mais aussi parce que les individus atteints sont les seuls qui soient viables. Les autres types de trisomies les plus courantes sont les trisomies 13 et 18, mais les malformations et handicaps sont tellement lourds que les chances de survie des individus ne dépassent pas quelques semaines. Il peut y avoir des cas de trisomie en mosaïque pour pratiquement tous les types de trisomie, où du coup les enfants seront atteints de plus ou moins de handicap, auront une espérance de vie plus ou moins longue, mais les cas sont très rares et il faudrait les voir un par un. Alors vous m'en voudrez pas, mais on va pas s'attarder plus dessus. Bon, tout ça c'est très anthropocentré. Qu'en est-il des autres Quoi? On n'a plus le temps. Bon, apparemment, on n'a plus le temps, donc on se retrouve demain pour la suite. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez... Hein? Ah, ça non plus, on n'a plus le temps. Bon, abonnez-vous, pouce bleu. Non, mais moi aussi, je voulais ça. Bon, je vais attendre là, alors.